Vous me rajeunissez là. Je me voyais dans les montagnes de la Fonta Blanca, dans nos Pyrénées bien-aimées. Ah, qu'est-ce que c'était magnifique, qu'est-ce que c'était beau. Voilà, je vais vous apporter quelques précisions parce que il faut que vous compreniez que je vous regarde et je vous observe. Et maintenant, avec la deuxième initiation de notre mère, c'est la transmission, il faut que les choses soient bien faites, il faut que les choses soient posées. Et ça prend du temps et il faut savoir que ça fait des années maintenant que ce savoir est apporté et que c'est sans arrêt comme quelque chose qui s'affine, qui devient de plus en plus précis. Mais aussi, si vous regardez, il y a une progression. Et il ne faut pas tout mélanger en vérité. Ce n'est pas parce que maintenant nous sommes avec la mer que tout vient de la mer, mais je vais essayer de vous expliquer. Hier, quand je vous ai parlé des enseignements de Dieu la mer, il faut savoir que là, en ce moment, nous sommes en train de travailler. Pour moi, c'est-à-dire que moi, dans le fond, nous faisons apparaître une science, un savoir-faire que la mère, donc Dieu, a décidé de nous transmettre. Mais nous sommes comme nous sommes. Et donc nous entendons les choses par rapport à ce que nous sommes. Et c'est ça la transmission. Donc il faut arriver tout doucement à nous affiner pour arriver à comprendre. C'est pourquoi hier je vous ai dit qu'il fallait lire ces textes. Il ne faut surtout pas les lire sur le site de l'initiation. Ce serait une erreur colossale. Une mauvaise interprétation de mes paroles et ça détruit l'initiation. Il faut vraiment être très clair. Ce que je veux dire, c'est que moi je me vois faire. Et en réalité, je suis en train de vous lire les textes de Dieu la Mère, mais je ne vais sûrement pas les relire. Je vais sûrement continuer mon chemin. Et je pense que, vous voyez par exemple, il y a un des messages de Dieu la Mère où elle dit « Je vais vous parler profondément de qui je suis ». Moi, personnellement, cet enseignement de Dieu la Mère m'a transformé instantanément. C'est-à-dire que vous avez Olivier avant et vous avez Olivier après. Et c'est plus le même. C'est une magie. Donc, Dieu la Mère, par son enseignement, a transformé ma perception des mondes, et notamment ma vision d'Isis et toutes ces choses. Bon. Donc pour moi, c'est un choc. Il faut bien comprendre que d'être transformé dans un concept, dans une vision, c'est être transformé intégralement. C'est-à-dire, pour moi, c'est des organes. C'est-à-dire que Dieu, la Mère, a transformé mes organes, puisque je ne vois plus du tout le monde de la même façon, que je ne pense plus de la même façon. Et c'est pas des abstractions, c'est que réellement, je ne vois plus le monde de la même façon depuis ce message de Dieu la Mère. Donc, on parle bien de transmission très puissante d'enseignement. Peut-être que vous, ça ne vous l'a pas fait, mais moi, ça l'a fait. Et peut-être que vous, ça l'a fait sur d'autres textes. Donc, je dis qu'il faut arriver dans une forme de dévotion, parce que essayez de comprendre ce que j'essaie de vous dire, c'est-à-dire que c'est évident que nous sommes en train de faire apparaître quelque chose, et que si tu vas vers la mer sans les paroles de la mer, c'est plus dur. Mais si tu as été imprégné des paroles de la mer, et que tu vas la rencontrer, c'est plus facile parce que tu vas savoir qu'il ne faut rien que tu mettes de toi-même, que Isis, elle a voulu des choses.
La mer est beaucoup plus grande parce que la mer, elle ne veut pas. Elle est partout. Et donc, ce n'est pas du tout d'aller vers la mer pour vouloir rencontrer la mer, puisque vouloir rencontrer la mer, c'est culturel. Il faut aller vers la mer en ne voulant plus rien. Mais bien sûr qu'il faut vouloir aller la voir, mais quand on est avec elle, il faut s'abandonner. C'est subtil. C'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut qu'il y ait des Esséniens, des Esséniennes qui vont prendre cette initiation, qui vont s'en faire un corps et qui vont la transmettre. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut qu'on apprenne l'art d'écouter des textes et de les prononcer d'une façon magique en rendant la mer présente. Et donc c'est un art que nous devons adopter et que nous devons trouver, chercher et trouver. De lire des textes ensemble, peut-être avec une petite mélodie, peut-être en chantant, mais en étant vraiment concentré, ouvert, et en écoutant. Et il y en a un d'entre nous qui lit le texte en étant en communion, en étant élargi, en étant sans aucune outre, sans aucune poche de perception malsaine, mais tout nettoyé, tout pur. Parce qu'en vérité, nous ne sommes pas séparés du soleil, des arbres, de la terre, de l'eau, de l'air, de l'immensité. C'est juste un concept qui nous fait croire qu'on est isolé dans un corps. Et si vous sortez de votre corps et que vous vous regardez, vous allez vous trouver ridicule. C'est tout ce que vous allez vous trouver, ridicule. Mais vous ne le voyez pas, vous êtes dedans. Donc, en fin de compte, vous y croyez, mais c'est juste des croyances et des perceptions. Qu'on serait un corps isolé, c'est une croyance. Ce n'est pas du tout réel. On ne pourrait pas vivre en étant isolé. C'est juste qu'on est mort. Être isolé, c'est être mort. On nous met dans un cercueil. On est mort, on est isolé. On n'est plus. Être mort, c'est ne plus pouvoir parler, ne plus pouvoir regarder, c'est-à-dire être isolé, ne plus avoir d'échange, ne plus avoir de communication. En réalité, nous sommes le tout. Et si je lis les textes en étant le tout, et que j'appelle la mère, et que je lis les textes avec pureté, avec dévotion, alors je peux transmettre les textes, et en fin de compte, je pense que pour l'initiation, il faut transmettre les textes. Voilà. Je pense que les textes, là j'en ai un, je pense que ces textes sont en train de nous donner la mère, je pense que Dieu la mère est en train de bâtir son corps pour qu'on rentre à l'intérieur et qu'on puisse la rencontrer, ce qu'elle a dit. Voilà. C'est juste ça que j'ai voulu dire, d'accord? Je ne sais pas si c'est plus clair. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je vais essayer. Voilà. Je vais essayer. Je vois bien que c'est une grande confusion. Je le vois. Et ce qui est notre force devient une faiblesse. Dans le sens que, d'abord, c'est historique. C'est historique. Le village de Terra Nova est né des anges. Et c'est un village des anges. Et ce village de Terra Nova est l'origine. Parce que dans ce village, il y a eu l'initiation des anges, la transmission de l'initiation des anges. La vraie origine de l'alliance avec l'ange, elle est dans les Pyrénées, en Ariège, à côté du château de Montségur. J'ai emmené des élèves là-bas. C'était là-bas où Magali et moi, nous vivions, dans la prière et la dévotion, pour appeler les anges. Est-ce que nous étions à cette époque initiés à Dieu la Mère? Mais non. Est-ce que nous savions que Dieu la Mère existe? Oui, c'était un concept. Et nous avions un concept de Dieu la Mère. Olivier, tu as écrit des livres sur Dieu la Mère. Oui, j'écrivais des livres sur Dieu la Mère parce que j'étais une sorte de philosophe ésotérique et que je savais que Dieu la Mère existe. Ce n'est pas pour ça que je l'avais rencontré.
Il y a quand même une grande différence en sachant qu'un être existe et à le rencontrer. Moi, par exemple, j'existe, on peut très bien lire mes livres sans jamais me rencontrer. Et c'est quand même une différence de me rencontrer et de lire mes livres. Ah, j'ai lu tes livres et je te rencontre. C'est différent. Donc j'avais moi-même un concept de Dieu la Mère. Je comprends tout à fait le processus. Je comprends tout à fait. Terra Nova, il s'est passé beaucoup de choses à Terra Nova. Beaucoup de choses. Et il y a eu les initiations aux archanges et la prêtrise aussi qui est apparue à Terra Nova. Ensuite, nous sommes allés au Canada pour des raisons politiques, parce que nous n'avions plus les moyens à Terra Nova de continuer notre chemin. C'était impossible. Soit nous partions, soit on restait à l'état où on en était. Et donc c'était fini. On est arrivé au Canada parce qu'on avait une terre qui nous permettait d'aller plus loin. Et en fin de compte, ce plus loin, ça a été de poser les sceaux de Dieu. C'est sur la terre du Canada que ça a eu lieu, du Québec, du Canada. De poser les sceaux de Dieu, et ça a été la grande ouverture des cultes, ça a été la grande ouverture des prêtres de la 4e marche. Donc ça a été officialisé, ça a été beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, ça a été posé. Mais toujours, il y a eu des résistances politiques, et en fin de compte, pas politiques comme en France, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que ce monde, et si vous voulez, je vais vous en parler, d'accord ? J'ai un message, mais écoutez, il faut qu'on arrive à percevoir ces mondes-là, parce que sinon on va être faible. Parce qu'on mélange tout. Mais c'est très précis. Il n'y a pas de mélange, c'est une science, c'est précis, c'est exact. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ces mondes-là. Et donc, en réalité, voilà. Il y avait les archanges qui étaient d'ailleurs très contents et qui étaient posés. Quand j'étais sur cette terre du Québec, de l'érable, et que j'ai demandé, parce que je voyais bien, si vous voulez, c'est une alliance, j'ai demandé, est-ce que je peux construire mon village ? Et Seigneur, oui. Olivier, tu fais ce que tu veux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de poser les sceaux, c'est d'amener le culte des archanges, de bâtir les temples et d'initier des êtres. Toi, Olivier, tu te tiens à la 4e marche. Nous voulons des êtres qui se tiennent sur la 4e marche. Voilà. Et qui nous représentent dans une permanence. Et ils m'ont dit, nous voulons une permanence. C'est-à-dire que là, tu nous fais apparaître tous les 3 mois, mais maintenant, nous voulons vivre sur la terre en permanence et ouvrir les portes en permanence. Voilà le langage qui a été tenu. Très bien. Est-ce que je pourrais construire des maisons sur ce village ? Si les hommes sont intelligents, ils construiront leurs maisons à côté des temples, buvront l'eau de Gabriel, respireront l'air de Raphaël, vivront avec le feu de Michael et auront, en fin de compte, une économie et une vie terrestre avec la lumière d'Uriel. Si les hommes sont intelligents. Dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, ça va être difficile. Si les hommes sont intelligents, est-ce que les hommes sont intelligents ? Voilà la question. Et donc là, on était mal parti. Et maintenant, c'est Dieu la mère. Mais le problème, pour nous, pas pour Dieu la mère, c'est que Dieu la mère dit « Je ne suis qu'ici ». Et ça, on ne veut pas l'entendre. Mais c'est incroyable.
Mais de ne pas entendre ça, mais c'est une faiblesse incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tout le monde des hommes. On a peur de ne pas exister, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur d'être en dessous des autres. Mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité? La mère dit qu'on est incomparable, on n'a pas à être jugé, on est comme on est, il faut s'accepter comme on est. Et il n'y a pas de comparaison avec les autres en réalité. Alors on va faire n'importe quoi et tout pour ramener la mère dans tout. Jusqu'à même modifier les initiations, pour intégrer la mère dans les corps et toutes ces choses. Parce que maintenant, c'est la mère, c'est la mère. Mais non, voyons, les initiations au corps ont été transmises par les anges, pas par la mère. C'est un enseignement des anges, c'est un enseignement qui vient du Père. Et il a été donné d'une façon très précise. Mais maintenant, on prend des éléments des initiations de la mère pour les intégrer parce qu'en se disant « ça va mieux marcher avec la mère ». Mais c'est juste de la superstition, comment dire, c'est super dangereux, vous comprenez? Parce que c'est très précis, ça ne vient pas des humains. Ce n'est pas quelque chose qui vient de moi, hein, comprenez-moi bien, je ne sais pas comment vous le dire. Peut-être que vous pensez que ça vient de moi. Et que moi, je suis une espèce de personne super intelligente, super incroyable, qui, en fin de compte, c'est tout. Et aurait fait des choses incroyables. Mais non, je vous le dis, je ne sais pas comment faire mieux. Comment vous voulez que je fasse plus? Je vous dis que ça ne vient pas de moi. Comment vous voulez que je vous le dise? Si ça vient de moi, je vous dis juste ça vient de moi. Et où est le problème? Il n'y en a pas, il n'y a pas de problème en fin de compte. Soit ça vient de moi, et dans ce cas-là, je vous dis, ça vient de moi, vous avez beaucoup d'enseignements qui viennent d'une tradition, ça ne vient jamais vraiment de moi. Hein. Parce que moi, je suis un traditionnaliste, vous comprenez? Je suis un traditionnaliste. Je n'aime pas le monde moderne, j'ai aucun problème avec le monde moderne, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je ne crois qu'à ce qui ne change pas. Et je ne crois pas aux choses qui changent. Mais bon, voilà, s'il faut que je mette un string léopard pour aller à la plage, je vais mettre un string léopard. Et si après, il faut que je mette un scaphandrier, je vais mettre un scaphandrier. Je veux dire, j'ai aucun problème avec tout ça. Ça va juste me faire rigoler. C'est juste marrant, leur monde est juste marrant, c'est un divertissement, il n'y a pas plus de problème que ça. Mais en réalité, vous avez une tradition éternelle, immortelle. C'est impersonnel. C'est tellement agréable que ça soit impersonnel. C'est un bonheur. D'être avec les autres, de les regarder, et de ne pas forcément tout le temps tout teinter de soi, d'une époque. Voilà. Bon, d'accord? Alors, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait une réflexion entre nous et qu'on reprenne toutes les initiations avec moi pour que je vous explique bien précisément, vous comprenez, qu'il y ait des textes, des écrits, et que les êtres qui font ça soient réellement formés. D'accord? Il ne faut pas mélanger, c'est précis. Les anges ont donné des instructions. Et des fois, on essaie de rajouter des choses, mais en fin de compte, on va toujours revenir sur les fondamentaux, parce que les enseignements des anges, c'est grandiose. Peut-être qu'en apparence, c'est simple et qu'on a besoin d'être rassuré. Et dans ce cas-là, quand on a besoin d'être rassuré, on en fait des tonnes. Mais on est motivé par un besoin d'être assuré. Donc, c'est ce besoin d'être assuré qui rentre dans l'initiation. Vous comprenez ce que je vous enseigne? On n'est pas habitué à penser comme ça, parce que toutes les portes sont ouvertes. Mais dans nos actions, qui sont des actions religieuses, si vous voulez, mais bien sûr, religieux ne veut plus rien dire dans le monde des hommes. Donc, il faut tout nettoyer, tout reprendre. Il faut qu'on ait notre langage à nous. Parce que leur langage ne veut plus rien dire. Ce n'est pas qu'ils sont négatifs ou qu'on est contre eux. C'est qu'ils sont sous. Complètement hypnotisés et qui ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font. Et que ça ne veut plus rien dire et que ça nous rend tous dans la faiblesse et que c'est dangereux. D'accord ? Donc moi, dans ma conception, il n'y a aucun village essénien qui est supérieur à un autre. Ils sont magnifiques. Et ce que j'espère un jour, c'est qu'il y ait une harmonisation.
Mais ce n'est pas moi qui décide, et ça ne le sera pas. Si c'est moi qui décide, la mer est dans tous les villages esséniens. D'accord ? Je peux très bien le faire, d'accord ? Regardez-moi. J'ai juste à le dire. D'accord ? J'ai juste à dire, voilà, la mer est dans tous les villages esséniens. Vous croyez que je ne suis pas conscient ? Et tout le monde va dire, waouh, c'est génial ! Et on est dans une force énorme. Mais ce n'est pas vrai. Alors on fait quoi ? Et c'est tout le problème. Et regardez, ça revient sans arrêt, sans arrêt. Parce qu'on ne veut pas entendre ce qui est vrai. Bon, vous avez un peu de temps ? Bon, écoutez. D'accord ? Vous avez 4 éléments. Vous avez la terre, vous avez l'eau, et vous avez l'air, et vous avez le feu. Ces 4 éléments, ils se mélangent de plein de façons. Moi, dans ce que je veux vous dire là, c'est juste un aspect, ce n'est pas universel. Je prends un exemple. Il ne faut pas le prendre comme quelque chose de fixe. C'est juste un exemple. La mer, on va dire que elle est dans l'eau et la terre. Et le Père, il est dans l'air et le feu. La mer, elle est dans la terre, elle est la terre, avec de l'eau. C'est la terre sans eau et sans air et sans feu. C'est pas possible. Tu ne peux pas les séparer, ces éléments, sinon c'est la mort. Qu'est-ce que c'est vivre avec la mer ? Si vous voulez un exemple d'êtres qui vivent avec la mer, vous allez dans les forêts d'Amazonie, sûrement, et peut-être aussi en Afrique, de moins en moins. Mais dans certaines forêts africaines, vous avez encore là des peuples. C'est dur, c'est très dur, parce qu'il suffit qu'on leur donne un bout de métal, et dans le métal, il y a des esprits du monde des hommes. Et ils regardent l'esprit, et l'esprit leur parle, leur dit « Viens, 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 regarde tout ce qu'on sait faire. On va améliorer. » Alors, mais vous avez encore des êtres qui vivent avec Dieu, la mer. Et comment ils sont, ces êtres-là ? Ben d'abord, ils vont être comme la mer te dit. Ils connaissent les portes qu'il faut ouvrir. Et tu vas voir leurs enfants, leurs grands-pères, leurs grands-mères. Hein, il n'y a jamais de conflit vraiment réel. Et ils sont que dans des forces et ils cultivent jamais les faiblesses. Et jamais ils vont vivre avec des faiblesses. Ils ne sont pas idiots. Voilà, il faut vraiment être idiot. C'est-à-dire, dès que tu quittes la mer, ça y est, hein, tu rentres dans le monde des hommes, c'est-à-dire, en fin de compte, le monde des idiots. Et ces êtres, ils parlent avec la mer. Mais c'est quoi de parler avec la mer ? Et il n'y a rien. Ils sont qu'avec des instincts. Ils sont qu'avec des choses vraies. Ce que toutes les religions ont condamné, hein, c'est que c'est négatif. D'ailleurs, ils n'ont aucun problème sexuel. Ils n'ont aucun trouble psychologique. Tout est naturel. Tout est évident. Il n'y a pas forcément de jalousie. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de frustration.
connaissent pas tout ça. Ils sont avec Dieu la mer. Ils vivent leurs instincts purs et conformes à la nature. Bien sûr que les Américains, ils ont des psys pour chats et pour chiens. Bien sûr, oui. Et ils sont là avec leurs chiens. Vous savez, docteur, mon chien a des gros problèmes. Oui, oui. Les humains rendent dingues tous ceux qui s'approchent d'eux. C'est fou. Mais dans ces peuples-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas tout ça, voyons. Ils sont avec la mer. Ensuite, alors par exemple, est-ce que j'étais avec la mer, moi, par exemple? Mais non, voyons. Je n'étais pas du tout avec la mer, moi. Je ne suis pas né avec la mer. Je suis né dans la philosophie occidentale. Et après, est-ce que j'ai été vers la mer? Mais non, voyons, j'ai été vers des mondes supérieurs. Et comment j'ai fait ça? Je l'ai fait en éveillant les forces du monde de l'homme, c'est-à-dire ces forces qui sont là, dans cette eau. Je vais juste mettre ici. En réalité, c'est partout. Elles ont envahi le feu et tout ça. Mais en réalité, elles sont juste là, des mondes intermédiaires. Vous avez le monde de la mer et vous avez le monde du Père. Et là, entre les deux, vous avez tout un monde d'existence qui est un monde où tout devient réel, où tout est existant, où tout ce que tu crées, c'est un monde de philosophie, c'est un monde de concepts, c'est un monde de croyances. Donc tu crois que Dieu, en mangeant un bout de pain, il est dans ton corps. Eh bien, ça devient réel, ça devient des mondes entiers. Et en fin de compte, alors quand ces mondes vont vers le Père, le Père, toutes les portes sont fermées vers un monde vraiment réel. Et vers la mer, elle ferme toutes les portes. Elle ne veut pas entendre parler de ces gens-là qui sont bourrés de problèmes, qui sont emplis de concepts totalement faux et qui vivent avec. Et qui vivent avec. Et qui c'est dans leur monde. Par exemple, le football, c'est une des plus grandes puissances mondiales. D'accord ? Le football. Le football aujourd'hui, c'est une des plus grandes puissances mondiales. C'est presque aussi puissant que l'Église catholique. Dans les éthers, dans les égrégores. Donc, les humains sont capables de créer des mondes dans ces mondes. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par exemple, moi personnellement, c'était dans une tradition que j'étais. Et donc, en fin de compte, j'essayais d'aller vers le Père. Pas vers la mer, vers le Père. Donc, je n'étais pas en train d'aller en Amazonie, dans la forêt, et toutes ces choses. J'essayais d'aller vers le Père. Et en allant vers le Père, eh bien, vous aviez ces êtres qui sont là. Et donc, j'éveillais la volonté, j'éveillais les trois centres dans l'homme. Donc, je me concentrais sur la pensée, la volonté, le cœur, la volonté, et j'essayais de développer une attitude et d'entrer dans une discipline. Et en fin de compte, d'aller vers les mondes supérieurs. Et là, je faisais une sélection. Je développais le discernement. Et je commençais à faire une sélection. Et j'ai développé un art de la tradition de ces êtres qui, dans le monde des hommes, ont créé des corps de tradition, comme Peter Donov, Jésus. Donc je me suis concentré sur eux. Est-ce que ces êtres sont des grands sages? Non. Tout être qui enseigne et qui apparaît dans le monde des hommes n'est pas un grand sage. Les vrais grands sages, vous ne les verrez jamais, ils n'apparaissent pas, parce qu'eux, ils veulent vivre avec des mondes supérieurs. Et en fin de compte, ces grands sages, ils quittent ce monde de l'eau qui imprègne la terre, et ils vont dans des mondes supérieurs et ils ne parlent pas aux humains. Vous connaissez l'histoire de Lao Tse? Lao Tse, il quitte le pays. Il arrive à la frontière. Le douanier lui dit « Quoi, tu t'en vas ?» Il dit « Oui. »« Mais où tu vas? Dans les montagnes. »« Mais tu vas pas nous transmettre toute ta sagesse ?»
Non, ça ne sert à rien. Tu ne passeras pas la frontière tant que tu n'auras pas écrit toute la sagesse. Il a écrit vite fait le Tao Te Ching pour passer la frontière. Il a balancé au douanier, il a dit « Salut, je me casse ». Et il est parti. Il a été vers le Père. Vers le Père. Pour aller vers le Père, bon, d'accord ? Je vais vers la mer. Je disparais, je n'ai pas d'existence personnelle, je veux rien, je veux rien accomplir. Non ? Vous entendez ? Tu vas dans la forêt, là. Vous avez entendu la mer ? Tu n'as besoin de rien pour vivre. Oui, mais moi j'ai mon abonnement, mon téléphone portable. Attends, mère, là, t'es un peu décalé. Mais va voir les animistes, ils ont besoin de rien. Hein. De rien. Alors pourquoi on a besoin de tant de choses ? C'est le monde qui a été fabriqué par les hommes. Mais qui sont ces hommes ? Qui a fabriqué ce monde ? Ce sont des hommes qui ont été vers le Père et qui, en fin de compte, n'ont pas voulu vivre avec le Père et qui se sont dit, tiens, c'est pas mal ici, on va dominer par les puissances qui sont en nous ce monde. Et toutes les civilisations, tout ça, c'est des civilisations d'êtres qui ont été vers le haut. Après, vous avez d'autres êtres qui se sont dit, le Père, c'est bien gentil, mais on va gagner du temps en écrasant nos ennemis, et ainsi de suite. Et donc, les êtres, ils ont fait appel à des mondes qui n'étaient ni avec la mère, ni avec le Père, et qui étaient illégales. Illégales. Vous savez, le terme de légalité, ça dépend d'un pays à un autre. Et même dans le même pays, par exemple, le hashish est interdit, puis après il est autorisé. Alors qu'est-ce qu'on fait de toutes les personnes qui sont en prison pour hashish ? Ils sont libérés maintenant ? Comment on fait ? Non, c'était avant, mais maintenant c'est légal. Donc maintenant ils ne seraient pas condamnés ? Vous voyez, même le terme de légalité change dans le même pays, en fonction de la date. Et du pays. Par exemple, dans le gouvernement français, la première dame du gouvernement français aux États-Unis, elle serait condamnée pour pédophilie. Mais en France, elle n'est pas condamnée. Donc vous voyez, et non seulement elle n'est pas condamnée, mais elle est glorifiée. D'un pays à l'autre, ça change. Ce n'est pas du tout la même vision dans le terme de l'égalité. La légalité, en fin de compte, c'est le réel, c'est-à-dire la mère et le père. Et en fin de compte, il y a un terme de légalité qui ne sont pas de contre-vertu. Est-ce que Dieu, la mère, est en France ? Non. Pourquoi ? Mais parce qu'il n'y a plus rien. Les humains ici ont détruit tout. Et la mère ne peut pas y aller. Est-ce qu'elle est au Canada ? Mais bien sûr que non. Elle ne peut pas y aller. Mais la mère est partout. Mais non, elle est avec les animistes. Et nous sommes en train de retourner vers elle, mais nous n'allons pas être des animistes. Nous allons unir les deux mondes. C'est ça que nous voulons faire. Nous voulons à la fois nous unir avec la mère et à la fois ouvrir un chemin masculin volontaire, du cœur, de la pensée, pour passer et arriver vers un monde universel et grandiose. Et nous sommes impliqués, donc c'est super dangereux, il faut vraiment être clair, nous sommes comme Peter Denove, comme Jésus, comme Saint Jean, nous voulons féconder et amener une tradition sur la terre. Soyons clairs, tous ceux qui ont essayé de faire ça ont échoué. Soyons clairs. Ils ont tous échoué. Tous. Il n'y en a pas un qui a réussi. D'accord ? Où vous voyez que c'est réussi, vous ? Où vous voyez ça ? Jésus, vous croyez vraiment que Jésus, avec ses paroles d'amour, vous pensez vraiment que le christianisme, même avec la meilleure volonté qu'ils ont eue,
Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Si quelqu'un te donne ta tunique, te prend ta tunique, donne-lui tout. Ok. Allez, tous au Vatican. On va prendre la banque. On va voir s'ils vont nous donner le Vatican avec. Donc c'est une critique? Non, c'est un constat. C'est pas pour blesser, c'est un constat. C'est un constat que c'est pas si simple que ça. D'accord? Et que si Dieu la Mère nous enseigne, il faut vraiment l'écouter. Est-ce qu'on peut appeler la mer dans nos villages du Canada, de l'Europe? Oui. Est-ce que Dieu, la Mère, par sa première initiation, où elle nous donne quelque chose, où elle nous bénit, va être avec nous si on va en Europe et toutes ces choses? Oui, elle va comme avoir un lien, mais elle ne sera pas avec toi, elle ne pourra pas vraiment agir, parce qu'elle ne peut pas agir dans ces contrées. Ces contrées sont mortes. Voyez, moi, je viens de vous parler des Pyrénées. Les Pyrénées, il n'y a plus rien du tout. C'est mort, mort. Vous avez que ce que les humains vont y amener. Alors nous, par exemple, nous allons dans les Pyrénées et nous avons plein de feu, plein d'ardeur et tout ça. Alors, il y a des esprits qui viennent et qui sont... Mais c'est des esprits du monde des hommes et qui sont associés au monde des hommes, mais pas à Dieu la Mère. Ils ne vont jamais vouloir s'approcher de nous. Parce que pour que les esprits de Dieu la Mère s'approchent de nous, il ne faut pas que nous ayons de volonté, il ne faut pas que nous voulions quelque chose. Parce que ces esprits sont des esprits qui n'ont rien à voir avec l'homme et qui ne veulent pas de son monde. Nous avons quitté la forêt pour devenir des êtres agissants en dehors de la mer et de ses esprits. Et eux, ils l'ont vu qu'on quittait la mer et qu'on s'affirmait. Et ils ont dit, mais c'est avec Dieu la Mère qu'ils s'affirment. Non, non, ils s'affirment avec Dieu le Père. Et en fin de compte, ils ont raté leurs initiations. Et ce n'est pas Dieu le Père, parce qu'en fin de compte, ils font apparaître Dieu. Réellement. La reine d'Angleterre, c'est Dieu. Pour les hommes. Mais c'est certain, hein. Après, le reste, c'est des... Après, les républicains. Mais écoutez, c'est tellement ridicule. Même moi, vous voyez, république, bon, je le dis d'une certaine façon, il faut le dire en deux temps, république. Mais dans le fond, mais moi, rien que de prononcer ce mot me fait mal au plexus solaire. Tellement c'est tellement stupide. C'est tellement absurde. Je ne sais pas comment vous dire, c'est un grand malheur. C'est des bonnes intentions. Des bonnes intentions de gens qui n'ont aucune sagesse, aucun savoir. Au moins dans la royauté, vous aviez une dignité religieuse supérieure. Mais c'était faux. Parce qu'ils étaient dans le monde des hommes et qu'ils avaient raté leurs initiations. Et qui va leur jeter la pierre pour maintenir ce canal ouvert? Et cette dévotion, cette grandeur qui fait que Dieu le Père et Dieu la Mère sont unis. Et alors tout est régénéré, tout est renouvelé, tout est dans la grandeur. Voilà, vous avez l'objectif. Je ne dis pas que c'est simple, mais vous l'avez. Et en fin de compte, vous avez ce passage. Et nous, les Esséniens, on n'est pas forcément mieux. Parce que nous, on est aussi dans des croyances et on veut survivre. Vous comprenez ? On va même aller jusqu'à modifier des initiations qui ont été données par des anges, donc des choses qui viennent d'un monde supérieur. Comment c'est possible d'atteindre ces mondes supérieurs ? Il y a ce monde qui arrive, qui t'agresse. Et en fin de compte, tu passes exactement les mêmes initiations que Dieu la Mère, c'est la même chose. Et tu dois renoncer, que tu dois dire l'homme n'a aucune puissance, et tu dois t'en remettre entièrement à un monde supérieur et ne plus vouloir exister en tant qu'homme. Et à partir de ce moment-là, voilà,
Et après, tu as des orientations. D'accord ? Et moi qui vous parle, je peux reconnaître devant vous, oui, que j'ai fait des choses comme ça, oui. Que j'ai voulu des choses pour les hommes. Mais vous comprenez que j'ai rien à vouloir et qu'en réalité, il n'y a que les mondes supérieurs qui décident et qu'aucun homme n'est puissant sur la terre, que seul Dieu, le Père, et maintenant la Mère. À l'origine, je suis un prêtre de Dieu le Père, moi. Et si on se pose sur la mer, on libère tous les mondes. C'est la grandeur et la magnificence. On va aller jusqu'à modifier des initiations transmises par des mondes supérieurs parce qu'on a des envies d'être tous égaux, que tout soit comme on a décidé. Eh bien ça, c'est le monde des hommes qui fait ça. Est-ce que vous comprenez ? Je ne sais pas si il faut... Et en plus, la mère ne veut pas que nous ayons ce discours. Pourquoi elle ne le veut pas ? Parce que la mère, elle ne veut pas que tu crées une idée fausse sur elle. Ce qu'elle veut, c'est que tu la regardes telle qu'elle est. Et pas telle que toi, tu as envie qu'elle soit. Il faut bien faire la différence entre un fantasme, une volonté et la réalité. Quand j'enseignais Dieu la mère, je savais qu'elle existait, je travaillais avec elle, je me posais sur le sol, je cultivais le calme. Voilà comment je faisais. Je me détendais, je respirais jusqu'à essayer de devenir transparent, mais c'était moi qui faisais ça. Moi, avec ma volonté. Mais pour rencontrer la mère, il fallait que je sois suffisamment préparé pour en fin de compte que ça soit elle qui agisse. Voilà. Est-ce que j'ai essayé moi-même de créer des images pour faire apparaître Dieu la mère dans le monde des hommes ? Mais bien sûr. D'accord ? Est-ce que c'est de la politique ? Eh oui. Est-ce que la politique est divine ? Non, jamais, elle ne sera jamais divine. Elle appartient uniquement au monde des hommes. Est-ce que vous comprenez les nuances de ce que j'essaie de vous dire ? Je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Le monde est tel qu'il est. Il faut s'éveiller. La mère est réelle. Elle est réelle. Et ici, elle est présente. Ça fait toute la différence. Les esprits de la nature n'ont rien à voir avec le monde des hommes. Le monde des hommes ont toujours voulu les asservir pour les atteler à des buts qui n'étaient pas les leurs. Ils acceptent de le faire au nom d'un monde supérieur. Quand les hommes ont bâti des pyramides, c'était pour Dieu. Ils ont bâti des cathédrales, c'était pour Dieu, mais en réalité, c'était leur Dieu, et ce n'était pas le Dieu universel. Mais quand les hommes ont bâti des choses pour le Dieu universel, pour le grand Dieu unique, alors là, c'était dans la grandeur. Et après, ils ont travaillé pour des égrégores, ça veut dire pour des mondes de pouvoir, de puissance, d'intelligence, et de maintenir leur monde. C'est pourquoi la mère nous dit « organisez-vous ». Est-ce que c'est possible d'amener la mère au Canada et en Europe ? Peut-être. Peut-être. Je n'ai pas les réponses à tout ça. Mais pourquoi vouloir ça ? Je ne le sais pas. Donc, mais si, admettons qu'on décide de le faire, c'est juste une décision avec un regard d'humain. Là, il faut s'organiser. Ok,
Super aventure de renouveler la vie au Canada et en Europe, vous vous rendez compte? Parce qu'ils ne le veulent pas. Hein. Vous entendez autour? Elle est là. Vous allez dans le jardin de la lumière, c'est déjà en travail. Hein. C'est la différence. Ce n'est pas la volonté des hommes. Nous voulons les sceaux. Nous voulons les cultes. Nous voulons les prêtres de la 4e marche. Nous voulons que tu poses tout ça sur cette terre, ici, à Cookshire. Ok. Est-ce que je pourrais construire un village? Est-ce que j'ai l'autorisation? Oui. Si les hommes sont intelligents. Donc on peut vivre avec le bonheur, la splendeur, mais c'est quand même l'intelligence qui guide tout. S'il vous plaît, arrêtez de vouloir amener Dieu la mer là-bas, arrêtez de vouloir imaginer des choses, de penser qu'on serait supérieur ici. Et il faut arrêter tout ça. Et il faut respecter l'enseignement tel qu'il a été donné par les anges, et il ne faut pas le teinter. Il faut le pratiquer, le méditer et entrer dedans. Je ne peux pas vous donner un autre enseignement que celui que je vous donne là, on est bien d'accord? Comment vous voulez que je fasse? Dieu est grand et Dieu est tout-puissant. Est-ce que les anciens ont voulu amener cette vision que Dieu était grand et que Dieu était tout-puissant? Oui, et ils ont voulu le montrer, et ils ont voulu le dire à tout le monde, mais les humains ne voulaient pas forcément entendre. Hein. Ils voulaient vivre leur monde, dans leur monde, et rester dans leur monde qui leur plaisait. Alors les êtres ont insisté et insisté. Moi, je viens de ces traditions-là. Je le sais, je l'assume. Mais maintenant, ce qui est plus grand que tout et qui est en train d'arriver à cette tradition, c'est qu'on touche la mer. Et je dis que Jésus connaissait ses secrets et que tout dans ses paroles le montre et qu'il ne s'intéressait pas du tout au monde des hommes, enfanté par les hommes qui ont chuté. Mais c'est de l'amour qu'il y avait en lui, parce qu'il a enseigné vers ses êtres et il a transmis. Est-ce que vous comprenez la mer? Là? Vous la comprenez? Elle a toute l'eau qui tombe sur elle. Et cette eau, elle est chargée de toutes les pensées et les concepts du monde des hommes. Et les hommes, ils sont en train de transformer la terre en désert. La vraie pollution, c'est l'homme. C'est son éducation. Mais les êtres qui vivent avec Dieu, c'est fini. Les anges qui sont associés à la nation essénienne, c'est des êtres d'une grandeur immaculée, parce que ces êtres sont remplis d'amour et veulent aider tous les mondes. Et à chaque fois que je me présentais devant eux, tout le temps, je voyais. C'était les plantes, c'était les animaux, c'était les pierres. Et à chaque fois que je leur disais quelque chose, jamais ils me parlaient des hommes. Ils me parlaient toujours des pierres. Et ils me disaient, nous, ce qui nous intéresse, c'est de toucher les pierres. Maintenant, je comprends.
Il voulait libérer tous les mondes, et amener tout dans la perfection d'un monde divin, d'harmonie, de beauté, de grandeur et de splendeur. Et vous avez énormément d'enseignements qui parlent de tout ça, de notre Père Gabriel, qui dit qu'il faut passer l'eau, et que le seul endroit dangereux, c'est l'eau. Vous avez dans l'Iliade ou l'Odyssée le passage où Ulysse va passer l'eau, et il se fait attacher au mât, et il bouche les oreilles de ses rameurs, parce que les sirènes vont apparaître. Mais lui, il veut les entendre. Et en fin de compte, quand il les entend, il les supplie, il leur ordonne d'être détachés, il va aller sauter dans cette eau et se noyer. Vous avez la légende, tout ça, c'est une sagesse grecque. La légende de Narcisse, qui se regarde dans le miroir, qui à la fin se noie. Tout ça parle de ces mondes de l'eau. Et l'éveil de la terre, de Dieu la mère, et des forces de la nature de croissance et d'expansion. Et après, vous avez les forces du monde du Père, où il faut traverser ces mondes de l'eau, et en fin de compte entrer dans un côté universel et grand. Et après, jamais tu ne veux plus rien dans le monde des hommes, je te garantis, quand tu es éveillé à ces mystères-là. Tu veux juste être actif et créateur et être fécondant, et jamais être fécondé par le monde, par ce monde-là. Voilà. Que ça n'entre pas dans notre nation, ni dans nos villages, ni dans nos dirigeants, que ça n'entre pas. Et que quand il y a quelque chose qu'on entend qui n'est pas plaisant, je suis d'accord avec vous, eh bien nous devons vraiment le méditer, le comprendre, jusqu'à nous en faire un corps et voir que c'est une sagesse et qu'en réalité nous sommes forts de cette sagesse, car nous sommes toujours forts de la sagesse. Et le monde ne va pas forcément être comme nous avons décidé qu'il doit être, parce que ça, c'est vraiment le monde des hommes. Le monde est tel qu'il est, et c'est à nous d'accepter sa beauté, sa grandeur, et en fin de compte, d'aller vers lui avec beauté et grandeur. Voilà, vous avez mon point de vue. Donc ce n'est pas parce que je suis en ce moment en train de travailler avec Dieu la Mère que c'est ça qui doit être fait absolument. Et que les anciens enseignements qui ont été donnés ne sont pas justes et bons. Quand nous allons vraiment trouver la mer, tout ce qui a été préparé des mondes supérieurs va se poser et trouver une force beaucoup plus grande et va entrer dans la grandeur. Moi, dans le fond, je ne travaille pas forcément pour le monde. Je suis au service des Esséniens et des Esséniennes. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Et ils vivent comme ils veulent. Ça n'a aucun intérêt. Ça passera, ça sera recyclé, ça recommencera. C'est plus clair? Je vous protège et je vous protégerai, car je vous ai reconnus comme mes enfants. Je parle de celles et de ceux qui sont venus à ma rencontre. Non mais vous vous rendez compte, hein, même Dieu, la Mère, elle est en train de préciser. Je vous protège et je vous protégerai. Il n'y a rien de plus grand que la protection. La protection, c'est fondamental. N'importe quel parent cherche à protéger. Quand on n'arrive pas à protéger, un parent qui n'a pas réussi à protéger, il se sent mal. La protection, c'est fondamental dans la vie. Je vous protège et je vous protégerai car je vous ai reconnus comme mes enfants. Comprenez bien que ce n'est pas n'importe qui est venu. Ce sont des Esséniens. C'est des êtres qui étaient formés. C'est des êtres qui avaient des alliances, des écritures sur eux. C'est des êtres qui avaient un savoir-faire. Je n'oublierai jamais la première fois où vous avez été dans la rivière chanter.
Non, mais c'était le premier rituel que vous avez fait dans la rivière. Non, mais il faut le voir. Mais vous aviez toutes les montagnes, tous les arbres. Ils étaient sidérés de voir ce qu'ils voyaient. Les Esséniens sont des êtres qui ont un grand savoir des chants, un savoir invoquer, un savoir de faire apparaître des mondes. Parce que les Esséniens se tiennent dans une alliance. Les Esséniens ont un savoir-faire réel. Je parle de celles et ceux qui sont venus à ma rencontre et qui ont scellé l'alliance avec moi. Ça me fait rire, je suis désolé, parce que quand je vous ai vu faire dans la rivière, j'ai vu toutes les montagnes, toutes ces choses, voilà, ils étaient étonnés. La première chose que j'ai faite, c'est que j'y suis allé, j'ai dit à la rivière, écoute, maintenant si tu pouvais ne pas déborder, est-ce que vous comprenez? Et là, elle était embêtée. Et c'était vraiment marrant. Mais elle m'a dit, mais Olivier, qu'est-ce que tu me demandes? Je veux bien faire tout ce que vous voulez. Vous comprenez Et là, je riais à l'intérieur de moi. Mais comment tu veux que je me contienne? Hein, les garçons, on comprend. Hein? Comment tu veux empêcher la rivière de couler? Ça, c'est vraiment les chrétiens. Comment tu veux que je me contienne? Et là, je riais à l'intérieur de moi. Voilà, c'était une belle expérience. Je sais que je ne me mets pas en valeur, hein, que vous voyez. Je veux vous montrer la réalité des mondes. Et que nous, les hommes, on veut toujours essayer de réussir notre truc. Mais en réalité, Dieu est parfait et partout. Et tout est déjà fait. Je parle de ceux qui m'ont reconnu et qui ont cultivé un lien d'intimité et ont partagé certaines valeurs avec moi. Donc, je suis certain de ce que je suis en train de vous dire. Je vois ce que la mère veut nous dire. Elle veut dire, partager certaines valeurs, c'est-à-dire ceux qui sont venus me voir et qui ont été dans mon initiation, qui sont rentrés dans la forêt et qui ont communié avec moi et qui ont tissé un lien avec moi. Voilà, elle est touchée de ça. Et les autres, ils sont en train de dire la mer est partout, et ils amènent plein de conflits sur la mer, en tant qu'Esséniens, hein, et ils se justifient, et c'est la chute dans les mondes, depuis l'origine des temps, de toutes ces choses. Ils disent toujours la même chose. Les disciples d'Ivanov, tu les parles, ils disent « le maître est avec nous, le maître nous parle, il est avec nous ». Bien sûr qu'il n'est plus avec eux, voyons. Et bien sûr qu'il ne leur parle pas. Déjà, il était là physiquement, il ne l'entendait pas. Et maintenant qu'il n'est plus là, ils l'entendent mieux. Mais voyons, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est autre chose qui les anime. Et alors tu sais où est Dieu, tu peux aller le voir, mais tu dis non, Dieu est partout, j'y vais pas. Mais de quoi on parle? On parle de l'histoire du monde qui se répète sans arrêt et sans arrêt. Jésus, il avait à tout casser 100 disciples, une centaine, 80. Et des vrais, il en avait 2, 3. Et c'est marqué dans les évangiles. Quand il a eu des problèmes, ils sont tous partis en courant, comme des lapins. On voyait le cul blanc de Saint-Pierre qui courait. C'était le début de la République. Et vous aviez Saint-Jean, vous en aviez 2, 3, Marie-Madeleine, qui restait sa mère, qui restait autour et qui bravait tous les dangers. D'ailleurs, personne ne les embêtait. Et ils embêtaient que ceux qui fuyaient. Et c'est toujours la même histoire. On n'embête que les êtres qui sont faux, et jamais les êtres qui sont vrais et authentiques. Saint-Pierre, ils n'étaient pas faux, ils étaient dans la politique.
Ils avaient des besoins, des envies. Ils voulaient réussir. Ils voulaient imposer. Ils voulaient lutter contre les Romains, contre le pouvoir en place. Ils voulaient prouver des choses. Vous comprenez, c'est toujours la même histoire. Ils ne voulaient pas vivre avec le monde divin. Ceux-là sont mes enfants et je les protégerai. Je le dis clairement et officiellement que je vous protégerai, afin que rien ni personne ne puisse vous faire de mal. Bien sûr, il y a des mondes dans lesquels vous ne devez pas aller et des intelligences que vous ne devez pas fréquenter. Voilà. Si vous appelez ces mondes ou que vous les provoquez, alors bien sûr, il sera difficile pour moi de vous protéger. Mais si vous demeurez avec moi et que des influences sournoises s'approchent, en visiteuse, pour tester le terrain et essayer de voir si elles peuvent profiter de vous, alors soyez assurés que je suis là pour vous protéger. C'est beau, hein, non ? Et regardez, on vient de le faire en direct. Elle vient de le faire à travers moi. Non ? Vous ne le voyez pas ? Je le vois, là, d'un seul coup, ça apparaît. Toutes les paroles que j'ai prononcées, c'est des paroles de protection. Vous vous en apercevez ? Regardez derrière mes paroles tout l'amour qu'il y a. Mais c'est incroyable, là, je suis en train de le regarder. C'est incroyable. Vous voyez l'amour qu'il y a dans toutes les paroles que je viens de prononcer pour tous les êtres, hein ? Et la volonté de protéger. Vous vous en apercevez ? C'est divin. C'est grandiose. Oh, qu'est-ce que c'est beau, non ? Mais est-ce que vous le voyez que c'est beau ? Mais les humains, ils seraient juste dans la protection, qui sont des valeurs de la mère et du père. Hein ? Pas que la mère, la protection. Hein ? Parce que le père, c'est un sacré protecteur. Et bien, les humains, ils verraient ces valeurs-là. Mais c'est fini, il n'y a plus de problème. Parce qu'on est vigilant, parce qu'on fait attention, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, on ne s'associe pas avec n'importe quel monde. On n'est pas écervelé, on est attentionné, vigilant. Parce qu'on a d'expérience, parce qu'on sait les choses. Parce qu'il y a des mondes, tu t'associes avec eux et t'es foutu, t'es détruit, ils vont t'emmener en esclavage, ils vont te dégrader. Et ces mondes-là, on leur dit non, tout simplement. Et il n'y a pas de problème en réalité, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit. Il suffit juste de les laisser à la porte. Si vous appelez ces mondes, que vous les provoquez, alors bien sûr, il sera difficile pour moi de vous protéger. Mais si vous demeurez avec moi et que des influences sournoises s'approchent en visiteuse pour tester le terrain et essayer de voir si elles peuvent profiter de vous, alors soyez assurés que je suis là pour vous protéger. La protection est une vertu fondamentale. Elle est un état d'esprit et un art de vivre. J'aimerais que cette sagesse vous soit acquise et que vous aussi, vous cultiviez cet état d'esprit d'être sous la protection et de protéger, que nous devenions tous des protecteurs. Si je vous protège, vous aussi, vous devez devenir des protecteurs. Je suis un modèle pour vous, car je suis la vie. Peut-être on devrait dire la vie vivante, pour essayer d'éveiller. Et vous devez apprendre à être comme moi, un avec moi, pour connaître la vie et la mettre en action d'une façon juste et bonne. Si je vous protège, vous aussi, entre vous, vous devez vous protéger et mettre en œuvre cette grande sagesse de la protection. Il est bon d'avoir cette belle idée que rien de sombre ne puisse entacher votre vie individuelle et collective. Personne ne doit faire de mal à lui-même ou à un autre. Devant le mal, vous devez être vigilant, vous tenir en éveil et ne pas le laisser se manifester. Apprenez à vous interposer.
afin de ne laisser rien passer. Et il faut être formé. Ne laissez pas passer la mauvaise parole, le regard qui blesse, l'acte irrespectueux, mais prenez soin du bien et protégez-vous les uns les autres afin de demeurer dans l'échange pur, vivant, harmonieux et clair. Cherchez l'unité qui vous unifiera et vous posera comme un socle indestructible. Soyez tellement soudés dans vos liens communautaires que rien, absolument rien, ne puisse interférer entre vous, vous séparer, vous diviser pour faire apparaître le mauvais. Que cette union claire et pure vous permette de protéger la flamme de Dieu à l'intérieur de chacun et fasse circuler la lumière à l'extérieur, entre vous, de façon à ce qu'aucun ténèbre ne puisse subsister. C'était vraiment l'ancien esprit de la famille, non ? De la famille et du peuple, de la tribu, de la nation, avec la terre. Et on est soudés, indestructibles, invulnérables. Et ça, vous pouvez l'avoir dans tous les domaines, de la médecine, de la santé, dans le corps. Si tout est soudé, invulnérable, et qu'il n'y a pas de division, vous avez la force des forces. C'est plus grand que la mort. Tu ne crains plus rien, parce que tu es tout le temps uni avec des mondes, avec la mère, avec le père. Ce qui nous met dans la faiblesse, c'est la séparation. Et dans n'importe quoi, même en construction, tout ce qu'elle dit en matière de construction, c'est réel. Il faut construire sur un roc, il faut que le ciment soit bien mis, parce que sinon, il va y avoir quelque chose qui va être faible, et donc ça va casser. Tout est vrai dans tous les domaines, et c'est réel ce qu'elle dit. Que les ténèbres soient sous vos pieds, et qu'ils soient entièrement au service de votre flamme intérieure, et de votre lumière collective. Là, c'est la grandeur. C'est la grandeur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on sert uniquement l'immensité, l'universalité. Et donc, les ténèbres, ils sont au service. Et donc, c'est la royauté. Et donc, tout est en ordre. Et tout est dans la protection, dans l'harmonie et dans l'ordre. Et ces mondes ne peuvent pas prendre ni voler, parce qu'en réalité, tout appartient à un monde plus grand. Mais c'est vrai à l'intérieur de nous, parce que, vous voyez, l'air et le feu, l'eau et la terre. Bon, non, je ne peux pas vous expliquer tout ça, mais écoutez, c'est grandiose. C'est vraiment grandiose, ce qu'elle dit. C'est dans tous les domaines. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes divisés avec nous-mêmes. Et nous connaissons la mort, l'âme dans le corps, mais nous ne connaissons plus l'immortalité, l'âme dans le non-corps. Et nous ne sommes pas dans une plénitude de notre vie. Soyez tellement soudés dans vos liens communautaires que rien, absolument rien, ne puisse interférer entre vous, vous séparer, vous diviser, pour faire apparaître le mauvais. On est des Esséniens à la vie, à la mort. C'est des liens de famille. Si on commence à être comme ça, que les ténèbres soient sous vos pieds, que jamais ils n'interviennent dans vos vies, vous poussent à prendre de mauvaises décisions et vous conduisent en dehors du territoire de la lumière. Rappelez-vous que le précieux dans la vie est l'enseignement et la terre de la lumière. Demeurez en cela et refusez d'en sortir. Je vous protégerai et vous également, vous devez prendre la décision de rechercher ma protection et de l'accepter
et ensuite de devenir des protecteurs et des gardiens du précieux, voire des conquérants qui étendent le territoire de la lumière. Avant tout, vous devez vous protéger de vous-même, protéger votre famille, votre communauté, et cultiver le lien d'amour, le lien des vertus vivantes, qui soudent, qui unifient. Soyez ensemble pour que la force apparaisse et aussi le lien indestructible que je suis. Ce lien, elle parle du lien, comprenez bien que c'est la religion. La religion, c'est une affaire de fil et de liens et de nœuds, de nouer et de dénouer. C'est une affaire de magie, de conscience, de créativité et d'alliance avec des mondes et de fidélité à ces mondes. Soyez ensemble pour que la force apparaisse et aussi le lien indestructible que je suis. Cela est la force des forces et aussi la vie et la construction d'un empire. Donc, elle aussi, la mère, elle a l'idée, regardez, que nous conquérions le monde des hommes, que nous le fécondions de la lumière et que la vie sur la terre soit libérée enfin des ténèbres pour les pierres, pour les plantes, pour les animaux. Vous prenez un être comme moi, je suis un prêtre. C'est très facile pour moi. Ils n'ont qu'à venir me consulter et me demander qu'est-ce qu'on doit faire pour les pierres ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les plantes ? Je vais dire. Comment je vais faire ? Je vais aller voir les pierres, je vais leur dire qu'est-ce qu'on doit faire pour vous. C'est aussi simple que ça, voyons. Et les pierres vont me dire, voilà, c'est ça. Elles vont me dire des choses, voilà, on veut être utilisé dans la construction de vos maisons. Elles vont me dire des choses comme ça, on veut vivre avec vous. Elles vont me dire des choses comme ça. On veut que vous reveniez vers nous et qu'on soit honorés. Elles vont dire des choses très simples, très très simples. On va être surpris. Que mes paroles soient entendues et qu'elles soient en vous comme une vérité absolue qui éclaire tout votre être et vous illumine. Si vous portez le nom Essénien, alors il n'est pas possible de vous faire du mal les uns aux autres. Impossible. Et d'ailleurs, elle est sage, parce que Essénien veut dire prendre soin. Ça veut dire connaissance de l'être, de ce qui est. Et ça veut dire aussi prendre soin de ce qui est, c'est-à-dire de Dieu dans toutes les manifestations, car Dieu est partout. Et Dieu est l'être de tous les êtres. Et donc quand tu entres dans ce prendre soin, dans cette délicatesse, dans cette douceur, dans ce respect, dans cette patience, dans cette vigilance, tu es vraiment un Essénien. C'est-à-dire un être qui prend soin de Dieu, un prêtre, une prêtresse de Dieu. Dans tous les mondes, Ce n'est pas forcément dans des temples, je vous dis, c'est dans les maisons, c'est dans les foyers, c'est dans la vie quotidienne. Parce que le grand temple, c'est la nature vivante. C'est comme si vous preniez votre enfant et que vous le détruisiez. Un tel acte est inconcevable et cela doit devenir une évidence pour chaque Essénien et pour la communauté. Comme je vous protège, vous devez vous protéger les uns les autres. La science de vous protéger et de vous unir dans le lien indestructible est très grande et elle vous conduira très loin dans la réalisation de l'œuvre de Dieu. La subtilité, la délicatesse, le regard aimant
doivent vous habiter, même si à l'intérieur de vous, tout n'est pas parfait. Apprenez à vous observer et à vous connaître vous-même. Rappelez-vous que vous vivez en famille et que c'est un lien et que c'est un lieu de vie et d'apprentissage. Vous êtes une famille car vous avez la même mère, le même père. Moi, votre mère, je ne veux pas qu'il y ait de conflit entre vous. Je veux que vous mainteniez pur le lien d'amour et de conscience et que vous soyez soudés, unifiés. Je veux que vous soyez courageux, sans peur, des travailleurs, des bâtisseurs, des entrepreneurs, et que sans cesse vous fassiez grandir le territoire de la lumière. Je veux que vous soyez solidaires, que vous vous aidiez entre vous, car il n'est pas question de seulement préserver sa petite vie personnelle. Non. Pour cela, il suffit d'aller à l'extérieur de la nation essénienne. Cool. Cool. C'est cool. Je veux préserver ma vie personnelle, je vais à l'extérieur de la nation. Cool. Je vais manger une pizza. Il y a toutes les conditions pour seulement vivre une vie personnelle. Donc la vie essénienne, c'est les valeurs de la famille, du prendre soin, de la protection. Si vous vivez ensemble, alors vous êtes solidaires, vous faites apparaître une force commune qui sans cesse augmente la force et fait apparaître l'œuvre qui se propage et se propage toujours plus. Soyez ensemble, réalisez ensemble, faites grandir ensemble et partagez les valeurs de l'enseignement de la lumière. Ce que je vous dis n'est pas une philosophie abstraite, mais c'est dans le réel que je veux que cet art de vivre apparaisse. Si vous êtes dans la nation essénienne, ou si vous êtes ici, sur ma terre, en ma présence, c'est parce que vous êtes des frères et des sœurs dans le véritable sens du terme, une véritable famille, une alliance d'amour, d'âme éveillée. Vous avez un père et une mère, un ange et un animal, et vous êtes leurs enfants. C'est beau, hein? Nous avons un père et une mère, mais aussi un ange et un animal. Et nous sommes leurs enfants, de l'ange et de l'animal. C'est beau, c'est vraiment beau. L'ange est l'envoyé du Père et l'animal est l'envoyé de la mère. Oh, tu sais que si tu as un animal avec toi, ça fait toute la différence. Hein? Toute la différence. Parce que si tu vas dans le monde de la magie, les animaux sont forts. Parce que les animaux, ils ne réfléchissent pas, ils ne se posent pas de questions. Donc il y a un monde qui arrive vers toi, et là tu as l'animal qui sort, et qui dit non. Et là il s'en va, hein, direct. C'est un éléphant, tu vas voir la vitesse qu'ils vont courir. Mais même un dauphin, hein, il s'enfuit. Il s'enfuit. Un orque, il s'enfuit. Une panthère. Ici, c'est le territoire de la panthère. Vous avez la panthère ici, hein? Des panthères? Il y en a ici, oui. Le jaguar, vous avez le jaguar, vous avez des jaguars ici. Hein? Dans la nature, hein? C'est beau. C'est puissant. Si tu as le jaguar avec toi, si tu as la panthère avec toi, l'éléphant. L'éléphant, je l'ai appelé pour vous. Hein? Vous avez l'éléphant. N'énervez jamais un éléphant. Jamais. La tortue. Tous les mondes respectent les hommes qui sont associés avec les animaux. Dans la magie. Dans les mondes de la magie. Comprenez cela
et soyez ensemble dans le soutien mutuel et l'éducation vivante. Vous vivez dans ma maison et vous devez adopter et respecter ces valeurs qui sont les miennes et que je vous inculque. C'est la reine de la maison. Nous lui devons honneur et respect. Les valeurs que je vous inculque, la protection en fait partie. C'est une des valeurs de Dieu la Mère, mais aussi de Dieu le Père. Mes chers Esséniens et Esséniennes, que la protection soit sur vous et sur nous. Moi, je ferai en sorte de vous protéger et vous protégez les liens qui vous unissent et qui font de vous la grande famille sur la terre. Ô Mère, cela est ta maison, et nous sommes dans ta maison. Ô Mère, par nos pieds, par nos genoux, par notre semence et notre digestion, par notre cœur, par nos mains, par nos paroles, par tous nos sens en éveil, ô Mère, par le grand soleil, et par la lumière, et par le feu, nous voulons honorer, Mère, ta maison. Que la protection soit avec nous et qu'elle nous anime. Protection, protection, protection.